Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chanel. Donc vous avez sûrement dû me voir dans une ancienne vidéo de Sarah qui s'appelle Whisper Challenge. Yes, avec Mathis. Donc aujourd'hui on va vous parler de 3 sujets. Donc le brevet, la DP3 et l'histoire des arts. Voilà, qui est un peu les 3 choses qu'on fait en 3e. Donc on va commencer par... L'histoire des arts. Ouais, l'histoire des arts. Alors il faut savoir que l'histoire des arts c'est un oral, il n'y a aucune épreuve à l'écrit. Donc nous, c'est une épreuve à l'oral, il n'y a aucun truc à l'écrit. Mais c'est logique, hein. Mais non, parce qu'il y a des épreuves à l'écrit et à l'oral comme t'as fait. Si tu dis une épreuve à l'oral, c'est juste que c'est à l'oral. Donc, pour reprendre, tu m'as bugué, du coup j'étais dans mon sujet. Donc c'est une épreuve à l'oral. C'est une épreuve à l'oral. Donc il y a un oral blanc qu'on a passé nous, c'était au mois de... mai je crois. Non, mai c'était l'oral. Non, on l'a passé au mois d'avril, début avril. Donc c'est vrai que c'est assez stressant pour les gens qui sont timides, comme moi, et qui n'aiment pas parler devant un jury. Donc vous avez 5 épreuves en tout, sauf pour les... 5 épreuves. Excusez-moi, vous avez 5 sujets, on va dire, à connaître. Ce sont comme des peintures, des sculptures, il y avait quoi aussi, des livres, et c'est tout. Mais en fait ça dépend de ce qu'on vous donne, de ce que vos profs vous donnent. C'est vous qui choisissez les 5 par rapport à ce que vous avez fait depuis le début de la 6e. Mais c'est principalement en 3e qu'en fait on voit ça. On voit différentes œuvres, donc ça peut être comme Sarah a dit, de la peinture, des sculptures, des livres, des poèmes. Et les profs qui nous donnent ça, c'est surtout français, et histoire géo et art plastique. Ouais. Donc nous, ça s'est bien passé, l'oral et tout ça. Bon, pour moi, j'ai eu 15. On m'a interrogé sur l'œuvre que je savais pas, mais comme j'ai bien répondu aux questions, et que t'as pleuré, hein? Ouais, voilà. Donc j'ai pas la feuille du barème, en tout cas, il y a juste introduction, développement, répondre aux questions et avoir son classeur. Bon, après pour toi Chanel, comment ça s'est passé? Moi en fait, là on vous parle de l'oral blanc, donc moi l'oral blanc en fait ça s'était un peu mal placé en fait. On est tombé sur le même truc. Qu'on n'avait pas révisé. Ouais, et on n'était pas dans la même salle, mais bon en même temps on s'y était pris un peu tard. Le temps de faire les fiches et tout ça, on était un peu à la bourre. On a révisé à 2 en plus. Mais bon. Donc c'était chaud. Mais sinon, pendant la vraie preuve qui s'est passée fin mai, ça veut dire il y a 1 ou 2 mois. Il y a un mois. Il y a un mois, voilà, pour moi ça allait en tout cas. J'ai été interrogée sur Nuit ou Brouillard et ça allait. C'est une chanson de Jean Ferrat si vous ne connaissez pas. Et toi Chanel? Moi ça va, ça s'est bien passé aussi. Je suis passée avec des profs qui étaient cool, donc du coup ça va. Donc, voilà. Ouais, moi aussi ils m'ont donné des carambars, genre pour dire allez tiens, des chiens. Oh non, ça faisait pas la jaloux. Je déconne. L'autre sujet, c'est bien évidemment... Mais comme tu veux commencer par quoi? On va parler du brevet. Ouais, du brevet, le truc qui nous fait le plus chier en 3e. Je sais pas, en fait, vraiment le truc, la règle numéro 1, quand on est en 3e, il faut vraiment commencer le brevet au mois de septembre, faire vos fiches quand vous avez vos leçons, vraiment très régulièrement parce que nous, vraiment, on est en retard, on est en panade. Genre, c'était au début juin en fait, ils nous disaient réviser sur vos fiches et en fait, nous, on n'avait vraiment pas fait de fiches. Donc là, au lieu de faire des fiches, on révise en fait, juste pour enregistrer. Sinon... Et c'est pas obligé de faire des fiches. Voilà, ça dépend si vous êtes plus cahier ou fiche. Ou après, on a des livres à vous présenter pour le brevet. Mais sinon, voilà. Ceux-là, les maths, les gros trucs épais. Non, mais franchement, ça doit être bien ça. Après, il y en a qui sont bien. Parce que là, j'en ai un, c'est brevet blanc. Et franchement, il vous entraîne vraiment à tout ce qui est rédaction, écriture écrite, maths, équation. Donc voilà. Mais bon, faut savoir que nous, vu qu'on vit en Martinique, les épreuves de maths, on les a en même temps que la France. Donc nous, on les a le matin et en France, ils les ont l'après-midi. Et par contre, pour les épreuves d'histoire, géo et de français, c'est nos profs de notre collège qui organisent ça, qui font le truc. Qui font le sujet, justement. Donc voilà. Histoire, géo, éducation civique, c'est dans la même épreuve. Mais vraiment, bon, moi, pour le brevet blanc, alors il y en a un en janvier. Et un fin mai. Non, pas mai. Non, début avril, voilà. Donc ça vous entraîne vraiment. Il
faut pas stresser, il faut juste mettre vos connaissances sur le papier, c'est vraiment pas dur. Il faut pas stresser, hein, c'est vraiment vos connaissances à mettre et tout. Par contre, il faut bien apprendre les cours, hein, parce que sinon... sinon, vous êtes dans la patate. Surtout, le truc le plus chiant, pour moi, en histoire géo, c'est les repères. Je les connais maintenant, mais sinon, je les connaissais pas au brevet blanc. Non, mais après, si vous n'arrivez pas par rapport à vos cours, il suffit juste de donc, soit acheter des trucs comme ça, là. Non, mais ça, c'est un livre, voilà. Des livres. Non, des livres maths, pour le brevet, pour vous aider. Voilà, les gros trucs. Ou sinon, allez sur internet, sur les sites qui vous expliquent tout ça. Maths en poche. Demandez à vos professeurs de l'aide. Comme nous, on avait tous les lundis, entre midi et 2, une aide. Oui, ça servait à rien. Ça servait à rien. Parce qu'avec nos profs, bof. C'était le prof de techno qui nous faisait l'aide, donc c'était assez bof. Ouais. Et on vous dit ça parce que dans une semaine, dans une semaine, on passe notre brevet. Et on a assez peur, on appréhende en fait. Ouais, bon après, tout le monde dit que c'est hyper facile. Tout le monde dit que c'est hyper facile. En fait, le brevet blanc est beaucoup plus difficile pour ça, voilà. On vous dira tout ça quand on aura fini. Voilà. Donc maintenant, on va vous parler de la DP3. Donc DP3 qui signifie découverte professionnelle 3 heures. Donc ça se fait avec votre prof principal, ça dépend. Nous, c'est prof principal et prof de PS en même temps. C'est une option, hein, comme le latin, sauf qu'elle est que... Elle commence que en 3e, en fait. Et ça vous rajoute 3 heures par semaine. Mais ça vous apprend les difficultés de la vie, du monde du travail. Et plein d'autres choses. Comme là, on fait aussi 2 stages aussi. Comme on a eu deux rapports de stage à faire pour être évalués. Donc c'est vraiment bien, on découvre le monde du travail et je trouve que c'est assez bien. Ouais, mais bon, faut savoir qu'en 3e, vous avez quand même un stage qui est prévu par votre école, quoi. Le truc normal qui est obligé. Et en DP3, nous, on en a 2, alors que les autres classes ont un seul. Et donc les stages, si vous voulez savoir comment ça se passe, c'est vous choisissez là où vous voulez, genre par exemple faire un métier. Et demandez à l'employeur ou la propriétaire si elle veut bien vous prendre. La propriétaire. La propriétaire de la boutique, magasin ou de l'entreprise. C'est ce que j'ai fait moi. Et c'est assez dur parce que franchement, quand il y a... non mais c'est vrai, quand il y a beaucoup d'établissements qui ont les mêmes périodes de stage, et bien du coup, voilà. Par exemple, Rivière-Salée et tout. Ouais, mais nous, c'est une petite île. Après, si c'est en France, c'est le problème. Ouais, mais il y a beaucoup de trucs. Ouais. Pire, si vous ne trouvez pas, faire ça avec papa et maman, hein, parce que... Comme toi, Chanel. Ouais, mais non, parce que moi, je voulais vraiment m'orienter dans le métier que je voulais faire. Soit esthéticienne, soit cuisinière. Ça paraît bête, mais oui. Après, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre qu'on peut, ça pas dit. Après, DP3 aussi, nous, par rapport à notre école, vu que l'école est pas... Enfin, je sais pas comment dire ça, et... Pas sinistre, mais genre banal, normal. Comme une normale, quoi. Un peu dégradé, mais normal. Ouais, nous, ils nous ont proposé en fait, pour la fin de l'année, voilà. De faire des dessins et tout. C'est un projet qu'on fait avec notre classe. On se met par groupe, on commence à faire des dessins, donc on fait les plans des salles qu'on va peindre. Mais ils font ça depuis des années parce qu'il y a beaucoup de peinture dans le collège. Ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans. Ouais. Et en fait, c'est que vraiment à la fin de l'année. En fait, c'est pour se détendre pendant qu'on est en train de réviser. En fait, le matin, c'est révision et après l'après-midi, c'est peinture. Et franchement, c'est super bien. Moi, personnellement, c'est la peinture qui m'a donné envie de faire le brevet. Le brevet, n'importe quoi, pardon. Ouh là là. Par rapport à la DP3, c'est la peinture qui m'a donné envie de faire ça. Ah. Parce que je sais pas, c'est quelqu'un que... Quand j'avais vu les 3e l'année dernière s'éclater et tout, j'avais trop envie de faire ça. Enfin, je sais pas, en 4e même, c'est passé hyper vite vu qu'on avait des après-midi. Enfin bref, on vous raconte notre vie là. Ouais, du coup, voilà.